Ensuite, nous avons dit que nous allons parler du sahur ou l'iftar wa fada'il al-a'mal fi Ramadan. La question que nous n'avons pas pu évoquer hier, faute de temps, c'était concernant la personne qui a des rapports sciemment, volontairement, en connaissance de cause pendant la journée du jeûne. Qu'en est-il? Donc nous avons dit que cette personne-là a certes commis un grand péché et elle se doit d'expier cette faute-là par, comme a été rapporté dans le hadith d'Abi Huraira, fi Sahihayn, lorsque l'homme est venu vers le prophète, il a dit halaktu, je suis perdu, je me suis égaré. Le prophète il a dit qu'est-ce que tu as fait? Il a dit j'ai eu un rapport avec mon épouse en pleine journée du Ramadan. Le prophète lui a ordonné de libérer ou affranchir un esclave. Il a dit, et si tu ne peux pas, alors de jeûner 2 mois consécutifs sans interruption. Et si tu ne peux pas, alors de donner à manger à 60 pauvres. Donc ce qu'on a pu tirer de ce hadith, qu'est-ce qu'ils disent les savants? C'est-à-dire l'unanimité des savants disent que la kafara, c'est expier cette faute qui est d'avoir eu des rapports avec sa femme pendant la journée du jeûne, c'est l'avis de la majorité des savants. Et leur argument, c'est quoi? C'est le hadith de Abi Huraira qui a été rapporté dans Al-Bukhari ou Muslim. Est-ce que lorsque le prophète a évoqué les 3 façons d'expier cette faute, soit par l'affranchissement d'un esclave, soit par 2 mois de jeûne consécutifs, soit nourrir 60 pauvres, est-ce qu'on le fait dans l'ordre où il se peut que la personne choisisse la chose la plus facile? يلزمه الترتيب وهذا قول الجمهور وهو المشهور في مذهب أحمد. C'est-à-dire que l'avis le plus juste, c'est qu'il se doit de respecter l'ordre établi comme ceci a été énoncé dans le hadith du prophète sallam. C'est-à-dire qu'elle doit affranchir un esclave. Les savants ont divergé concernant le fait d'affranchir l'esclave. Est-ce que ça doit être quelqu'un de croyant ou non croyant? Et l'avis le plus juste, c'est que il se doit d'affranchir un esclave musulman. Raqabatun mu'mina. Et ça, c'est l'avis, le tartib, c'est-à-dire que commencer par l'affranchissement de l'esclave, ensuite jeûner 2 mois consécutifs, ensuite nourrir 60 pauvres. Ça, c'est le tarjih. Cet avis-là, c'est l'avis qu'a choisi An-Nawawi, ou Al-Hafid ibn Hajar, ou As-San'ani, fi Subul Salam. Et c'est l'avis le plus répandu et le plus juste. Comme quoi, on commence par cela. Si on ne trouve pas un esclave à affranchir, alors on passe à 2 mois sans aucune interruption. Et ici, pour ne pas faire long au niveau de cette mas'ala-là, est-ce que la personne, par exemple, qui interrompt les 2 mois de jeûne, qu'en est-il? Si elle l'a interrompu avec une excuse valable, et parmi les excuses valables, les savants disent le jeûne du mois du Ramadan. Donc le jeûne du mois du Ramadan, c'est une excuse valable pour l'interruption des 2 mois consécutifs. Par exemple, cette personne-là, elle a commencé avec Sha'ban pour jeûner 2 mois d'affilée. Alors, le Ramadan va venir interrompre cette succession de 60 jours. Cela, la haraj, il est permis. Si la personne a des jours à rattraper du Ramadan, ou elle a des jours à rattraper tels que kafara, tel que c'est le cas ici, ou nadr, c'est-à-dire cette personne-là a fait un serment que si elle devait, par exemple, réussir à tel examen, elle se doit de jeûner. Donc, elle peut l'interrompre par un jour comme celui-ci. Le reste, les savants ils disent que non, tu dois le faire pendant 2 mois consécutifs. Ensuite, si tu ne peux pas, la troisième option, c'est de nourrir 60 pauvres. Est-ce que l'expiation de la faute ici concerne uniquement l'homme ou elle concerne également la femme?
L'avis des savants, et ça c'est l'avis de l'imam Malik, ou Abu Hanifa, ou Ibn al-Mundhir, et c'est une riwaya chez l'imam Ahmed, ou qawl al-Shafi'i, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Hajar en disant que c'est le consensus, la majorité des savants, et c'est l'avis qu'a choisi aussi Al-Sheikh Al-Uthaymin. Comme quoi, la femme, si elle a été consentante pendant ce rapport, elle se doit également d'expier cette faute, soit en affranchissant un esclave, soit en jeûnant 60 jours, soit en nourrissant 60 pauvres. Qu'en est-il de la femme qui a subi ça sous la contrainte de ce compagnon? Si la femme a subi cela sous la contrainte et elle n'était pas, elle n'était pas satisfaite de cela ou elle n'éprouvait pas le besoin de faire cela, alors l'avis le plus juste, ils disent que la kafaratun alayha wa la qada. Donc son jeûne, il y en a qui disent qu'il est valide, qu'elle n'a pas besoin de rattraper ce jeûne-là et qu'elle n'a pas besoin d'expier cette faute-là. Et ça, c'est un avis. Et le deuxième avis, qu'elle n'a pas besoin d'expier cette faute-là, par contre, elle se doit de rattraper ce jour-là. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed al-Awza'i wa al-Thawri. Par contre, l'avis le plus répandu, le plus juste, c'est qu'elle ne doit pas rattraper ce jour-là et que son jeûne, il est valide. Ensuite, nous allons, comme je vous l'ai annoncé hier, parler de sahur. C'est-à-dire, c'est le repas qui est en fin de nuit, juste avant Salat al-Fajr. Donc, parmi les bienfaits du Ramadan, c'est de retarder ce repas-là. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه في الصحيح كما في الصحيحين قال تسحروا فإن في السحور بركة. Le prophète, il a un rapport du prophète sallam qui dit de ce hadith d'après Anas, il est dans les deux recueils de Sahih al-Bukhari wa Muslim, il dit tasahharu, c'est-à-dire prenez le repas tardif le soir. فإن في السحور, il y a dans ce repas une bénédiction. وقال ابن قدامة الحنبلي لا نعلم فيه خلاف بين العلماء في استحبابه. Nous ne connaissons pas de divergence quant au fait que ça soit recommandé le fait de prendre le repas avant le Fajr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence concernant son caractère recommandé parmi les savants. ويستحب تأخير السحور, c'est-à-dire qu'il est recommandé de retarder ce repas-là le plus possible, juste avant l'appel de la prière. Par exemple, certaines personnes vont prendre le sahur 1 heure, 2 heures avant. Ce n'est pas la sunna du prophète. La sunna, c'est de le retarder au maximum avant l'adhan. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. Hadith muttafaqun alayh d'après Sahl ibn Sa'd. C'est un hadith qui a été authentifié. Il est dans l'authentique de Bukhari ou Muslim d'après Sahl ibn Sa'd qui dit, il rapporte du prophète sallam qui dit La yazalu nasu bi khayr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils ne s'empresseront pas de rompre le jeûne et de retarder le repas de sahur, c'est-à-dire le repas qui est avant al-Fajr. C'est-à-dire que les gens, le prophète dit, ils ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre. C'est-à-dire que la sunna au niveau de l'iftar, la rupture du jeûne, c'est de s'empresser. Dès que vous entendez l'imam qui dit Allahu Akbar, al-mu'adhin, pardon, dit Allahu Akbar, tout de suite rompre le jeûne et ne pas le retarder après la prière. Et bien rompre le jeûne à l'appel de la prière. Et qu'en est-il de sahur? Sahur, le retarder au maximum juste avant l'adhan de l'Fajr. Question, ici un point important. Une personne qui s'est empressée de rompre le jeûne en sachant qu'elle a cru que le soleil s'était couché. Ensuite, il lui est apparu l'inverse, c'est-à-dire que le soleil ne s'est pas couché. Donc, elle a cru cela. Qu'en est-il de cette personne? Est-ce que son jeûne est valable ou non? C'est-à-dire,
l'avis du consensus des savants que la majorité des savants, yajibu alayhi al-imsak. Cette personne-là, elle se doit d'arrêter de manger. Wal qada. Et il se doit de rattraper ce jour-là. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, et c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh Ibn Baz. Par contre, il y a un autre avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh al-Uthaymin, qui disent qu'il se doit de s'abstenir de manger lorsqu'il a vu que ce n'était pas le coucher du soleil, wala yajibu alayhi al-qada, et qu'il ne lui est pas obligatoire de rattraper ce jour-là. Donc ça, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh al-Uthaymin. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en fin de compte, cette personne-là a mangé par inadvertance. Et nous avons vu hier, dans les annulatifs de l'islam, du jeûne, pardon, que les adillas, c'est-à-dire celui qui mange pendant le ramadan par oubli, par insouciance, inadvertance, son jeûne est valable et il ne doit pas le rattraper. Donc eux, ils disent ici, c'est exactement la même chose. Parce qu'il a mangé par erreur et il a cru que c'était le coucher du soleil. Donc ils disent que son jeûne, il est valable, il se doit d'arrêter de manger et il ne rattrape pas ce jeûne-là. Mais donc ça, c'est pas l'avis de la majorité des savants. Donc la majorité, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Baz, c'est qu'il se doit de le rattraper. Donc il arrête de manger et se rattrape ce jour-là. Concernant maintenant al-iftar, le fait de rompre le jeûne. Avec quoi rompons le jeûne? Donc yustahabbu ala rotab. Fa illam yajid fa tamr. Fa illam yajid fa ma. La sunna, c'est de rompre le jeûne avec des dates fraîches. Si il ne trouve pas, alors avec des dates sèches. Si il ne trouve pas, alors avec de l'eau. Et c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rompait le jeûne avec des rotab, les dates fraîches, et s'il n'y avait pas avec les dates que l'on trouve partout maintenant dans les commerces, et s'il ne le trouve pas, avec de l'eau. Ensuite, parmi les bienfaits du jeûne, nous avons dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. Chose très importante concernant le jeûneur. Donc ça, c'est des questions, parce que nous avons à peu près fait le tour des différentes questions et notions de jurisprudence relatives au jeûne. Là, maintenant, nous allons parler des bienfaits. Ça, nous l'avons déjà évoqué en début du premier cours sur le jeûne. Mais là, nous allons évoquer quelques bienfaits et quelques actes méritoires à faire pendant le ramadan. À savoir que ce mois du jeûne, il a une spécificité. Tout d'abord, le jeûneur, il a une invocation qui n'est pas refusée par Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun ou da'watan la turad. C'est-à-dire qu'il a une invocation au moment de rompre le jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala lui refuse pas. Donc très important, lorsque vous venez pour rompre le jeûne, faites un maximum d'invocations, car cette invocation-là, elle est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, est-ce qu'il y a une invocation spécifique à faire lorsqu'on rompt le jeûne? Deux invocations qui sont connues. Hadith Mu'ad, Abi Zahra. Il dit, rapport du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. Donc c'est une dua qu'on peut dire juste avant de rompre le jeûne. Allahumma laka somt. Allah, oh Allah, mon Seigneur, pour toi, j'ai jeûné et de par ta subsistance, j'ai rompu le jeûne. Et il y a un hadith aussi que les gens connaissent beaucoup plus, cette dua qui est beaucoup plus connue, c'est hadith Ibn Omar. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. C'est-à-dire que la soif est partie, que les veines se sont remplies, وثبت الأجر إن شاء الله. C'est-à-dire que la récompense, en souhaitant que la récompense soit là avec l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Mais ces deux invocations-là que j'ai citées, en fin de compte, les deux hadiths sont da'if. Les deux hadiths sont faibles. Et il y a des savants qui disent qu'en fin de compte, c'est-à-dire que la soif est partie, les veines se sont remplies, et que la récompense, elle est là, Inch'Allah.
Il y en a qui disent que en fin de compte, ça, tu le dis une fois que tu as rompu le jeûne. Parce que c'est qu'une fois que tu as rompu le jeûne que la soif est partie. Et tu ne le dis pas avant. Mais d'autres savants, non. Disent qu'en fin de compte, tu peux dire cette dua avant, parce que c'est ce qui va se passer quand tu vas rompre le jeûne. Ils disent qu'en fin de compte, tu fais cette dua, et lorsque tu as rompu le jeûne, alors la soif est partie, les veines se sont remplies, irriguées, et nous aurons la récompense, Inch'Allah. Mais les deux hadiths que je vous ai cités sont des hadiths faibles. Sinon, les jeûneurs iront en disant Bismillah. Tout simplement. Ensuite, il y a un autre hadith qui dit ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم. Il y a trois invocations qui ne sont pas rejetées, qui sont acceptées, agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jeûneur, l'invocation du jeûneur lorsqu'il rompt le jeûne, très important d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des invocations. Et le gouverneur juste et aussi l'invocation de l'opprimé. Ces trois personnes-là, leurs invocations sont agréées, acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Autre point, quatrième point, qu'en est-il de la personne qui meurt et elle n'a pas effectué le jeûne du mois de Ramadan, ou elle est morte pendant Ramadan, il lui reste des jours à jeûner. Yasumu anhu waliyuhu, c'est-à-dire la personne qui est responsable de cette personne qui est morte, si c'est un enfant, une femme ou autre, donc son mari ou son père, etc., jeûne pour elle. Et ça concerne le jeûne qui est obligatoire, tel que le Ramadan, le jeûne qu'on doit rattraper, les jours manqués. Par exemple, une personne qui n'a pas pu jeûner pendant le Ramadan, elle est tombée malade. Et donc, cette personne-là, elle a des jours à rattraper et elle meurt. Et elle n'a pas pu rattraper ce jour-là. Alors, la personne qui est responsable d'elle ou quelqu'un de sa famille jeûne pour elle. Ou également, le jeûne de Nadr, c'est-à-dire le jeûne dont on a fait le serment de jeûner pour telle et telle chose. Alors, il se doit de jeûner pour lui. Ensuite, et ça c'est l'avis de la plupart des gens du hadith, et c'est l'avis qu'a choisi Al-Bayhaqi, wa Ibn Hazm, wa Al-Hafid ibn Hajar, wa San'ani, wa Sheikh Muqbil, wa Al-Uthaymin. Tous ces savants-là sont d'avis que les gens qui meurent n'ayant pas pu finir leur jeûne obligatoire du Ramadan ou des jours à rattraper pendant le Ramadan, alors quelqu'un de leur famille jeûne pour eux. Qu'en est-il de la personne qui a manqué des jeûnes pendant le Ramadan? Personne qui était en voyage, personne qui était malade, on en avons déjà parlé, la personne qui a ses menstrues, les lochés, etc. C'est-à-dire qu'elle avait une raison valable, elle n'a pas pu jeûner pendant ce mois de Ramadan quelques jours. Est-ce qu'elle se doit de rattraper ses jours après le Ramadan de façon consécutive? Les jours doivent être consécutifs et suivis sans interruption, ou elle se peut de rattraper un jour par-ci, un jour par-là, comme elle veut. La plupart des savants, la majorité des savants, disent que, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Muqbil et Cheikh Al-Uthaymin, que la personne n'est pas obligée de le faire de façon continue. Elle peut très bien rattraper ses jours du mois du Ramadan de façon discontinue. La preuve, c'est qu'Aïcha, radiallahu anha, elle avait des jours à rattraper, elle les a rattrapés que pendant Sha'ban de l'année après le Ramadan, de l'année d'après. Donc, est-ce que, point important, cinquième point, cette personne-là qui a des jours à rattraper pendant le Ramadan, est-ce qu'elle doit le faire tout de suite après le Ramadan ou elle a le temps, elle a toute l'année pour rattraper ce jour-ci? Yajouz, c'est-à-dire qu'il est permis de retarder tous ces jours à rattraper du Ramadan à condition de le faire avant le Ramadan de l'année d'après. Chose que Aïcha, comme je viens de le dire, elle l'a faite. Elle a rattrapé ses jours qu'elle a manqué pendant le Ramadan, elle les a rattrapés que l'année d'après, avant le Ramadan. Donc cela concerne le voyageur, la personne qui est malade, les femmes qui ont leurs menstrues et les lochis. Qu'en est-il de la personne qui a retardé ces jours où elle devait les rattraper sans excuse valable après le Ramadan de l'année d'après? C'est-à-dire pendant un an,
elle n'a pas jeûné. Est venu le deuxième ramadan. Qu'en est-il de cette personne-là? Les savants disent que cette personne-là doit rattraper ces jours-là après le ramadan de l'année d'après. C'est-à-dire, il se doit de nourrir un pauvre tous les jours par jour manqué. Vous avez manqué par exemple 7 jours pendant le ramadan, pendant toute l'année vous ne les avez pas fait. Est venu le deuxième ramadan. Donc vous attendez que le ramadan passe, et après le ramadan, vous rattrapez ces jours-là en priorité, et vous donnez à manger par jour manqué un repas par jour à un pauvre. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Il y a un deuxième avis qui est minoritaire, c'est l'avis qu'a choisi Ibn Hazm, wa Shawkani, wa Ibn Muqbil, wa Ibn Uthaymin. Donc parmi les contemporains, ils ont choisi que la personne, elle rattrape les jours manqués, mais sans compensation, c'est-à-dire sans être besoin ou sans nourrir un pauvre. Et eux, leur avis, c'est quoi? Et ce n'est pas l'avis majoritaire, bien sûr, c'est qu'ils disent que dans le verset du Coran, من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Celui qui est malade ou en voyage, alors il se doit de rattraper des jours ultérieurs. Les savants ici disent qu'en fin de compte, les jours ultérieurs à rattraper, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset du Coran, et même les exégètes ne précisent pas que cette personne-là qui a loupé ces jours-là se doit de compenser les jours manqués en rajoutant, c'est-à-dire le fait de nourrir un pauvre par jour manqué. C'est ça leur argument. Allah subhanahu wa ta'ala ne précise pas dans le Coran. Mais l'avis le plus juste et le plus répandu parmi les savants, c'est qu'ils doivent nourrir un pauvre par jour manqué. Nous allons maintenant évoquer certains actes méritoires à faire pendant le ramadan. Le ramadan a une particularité, c'est qu'il y a 6 adorations qui ont un mérite énorme, que certaines on peut la faire que pendant le ramadan et pas le restant de l'année. Parmi ces 6 adorations qu'il est très méritoire de faire, tout d'abord, la récompense du jeûne. Donc le mois du ramadan, tout d'abord, c'est le mois du jeûne. Donc celle-là, c'est l'adoration la plus importante qui concerne ce mois-là. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة, a été rapporté par Abi Huraira dans les 2 recueils authentiques de Bukhari ou Muslim, que le prophète sallam a dit كل عمل ابن آدم له, ça c'est un autre hadith, pardon. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 600 ضعف. C'est-à-dire que tous les actes que le fils d'Ibn Adam fait, il a entre 10 et plus de 700 parties en hasanat. Plus de 700 hasanat pour tout acte que celui-ci fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sauf la récompense du jeûne, elle est pour moi. Et c'est moi qui en a la rétribution. C'est-à-dire que toutes les adorations que nous faisons, nous ne connaissons la rétribution et la récompense de ces actes. Sauf le jeûne, nous ne connaissons pas, qui est un secret entre Allah et son serviteur. Il a dit, seul moi on connaît la récompense et la rétribution. Donc ça, c'est le premier mérite, c'est au niveau du jeûne pendant le mois du ramadan. Et le ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala dit également ici concernant le jeûneur, innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Il a délaissé ses plaisirs, il a délaissé sa nourriture et sa boisson pour moi, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les bienfaits de jeûner pendant le ramadan, les sa'imi farhatan. Il a 2 joies. Celui qui jeûne pendant le mois du ramadan
Une joie lorsqu'il rompt son jeûne, que nous avons déjà évoqué dans le premier cours, et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur le jour du jugement dernier. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. C'est-à-dire que les gens qui patientent, les gens qui sont endurants, ils auront une récompense sans compter. Et sabirun ici, les gens qui patientent, c'est les gens qui auront patienté pendant le mois du jeûne. Car le mois du jeûne, on l'appelle également, le prophète l'a nommé le mois de la patience. Pourquoi? Parce que les jeûneurs patientent sur la faim, la soif et les plaisirs pendant la journée, et ils patientent sur la nuit, en prière la nuit et la récitation du Coran. Donc le jeûneur patiente la journée et la nuit. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces jours-là, ou ces gens-là qui seront endurants, auront une récompense sans limite. Dans un autre hadith, le prophète sallam dit, As-sawmu nisfu as-sabr. C'est-à-dire que le jeûne, c'est la moitié de la patience. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Également un hadith qui a été rapporté par Ibn Majah, il dit Inna lis-sa'imi da'watan ou inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watun la turad. C'est-à-dire que le jeûneur, lorsqu'il vient rompre le jeûne, il a une invocation qui ne lui est pas refusée par Allah subhanahu wa ta'ala. Également, les bienfaits et les mérites du jeûne, c'est que les jeûneurs ont une porte spécifique pour eux au paradis qui s'appelle Ar-Riyyan. Donc une porte parmi les 8 portes du paradis qui s'appelle Ar-Riyyan, qui est réservée exclusivement aux jeûneurs. Et ça, c'est une mise, c'est une particularité qui montre l'importance du jeûne. Et que personne ne va rentrer par cette porte-là, hormis les jeûneurs. Donc ça, c'est l'importance du jeûne. Autre adoration qui est très importante pendant le jeûne, al-joud wal-karam, c'est-à-dire le fait de faire des sadaqa pendant le ramadan. جاء في الصحيحين عن ابن عباس, dans les deux recueils authentiques, d'après le hadith d'Ibn Abbas, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Le prophète, c'était la personne la plus généreuse. وكان أجود ما يكون في رمضان. Et le moment où il était le plus généreux pendant tous les jours de l'année, c'était pendant le ramadan. C'est-à-dire Jibril venait à sa rencontre pendant le ramadan. C'est-à-dire qu'il venait lui faire réciter et réviser le Coran chaque nuit pendant le ramadan. C'est-à-dire Jibril, il venait pendant le mois du ramadan voir le prophète et il lui enseignait le Coran, il lui faisait réciter et réviser le Coran pendant toutes les nuits du ramadan. D'où l'importance les savants disent, du Coran pendant le mois du ramadan. Donc, le prophète c'était l'homme le plus généreux. Et la période où il était le plus généreux de toute l'année, c'était pendant le ramadan. جاء في الترمذي عن أنس, c'est-à-dire un hadith qui a été rapporté par Anas dans Tirmidhi, أفضل الصدقة صدقة في رمضان. La meilleure des aumônes, c'est une aumône qui est faite pendant le mois du ramadan. Ensuite, autre adoration très importante, en plus de l'aumône, donc vous avez le jeûne, vous avez l'aumône, et également, dans un hadith qui a été rapporté par Zayd ibn Khalid, Man fattara sa'iman, celui qui invite un jeûneur à rompre son jeûne, falahu mithla ou mithlu ajrihi. Il a la même récompense que le jeûneur, min ghayri an yanqusa min ajri sa'imi shay'un, sans que la récompense du jeûneur en soit diminuée. C'est-à-dire, subhanallah, vous avez vu les bienfaits d'inviter quelqu'un à rompre le jeûne pendant le ramadan, ou alors, regarde, donner un repas, distribuer un repas à un jeûneur, tu as la même récompense que ce jeûneur, sans que la récompense du jeûneur en soit diminuée. C'est-à-dire que l'aumône, elle va éteindre et effacer les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc très important de faire un maximum d'aumône pendant le ramadan, car c'est la meilleure période pour faire cela. Ensuite, une des meilleures adorations à faire pendant le mois du jeûne,
c'est qira'atul Qur'an. Et nous venons de dire que Jibril, il venait toutes les nuits du Ramadan pour faire réviser le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois où a été révélé le Coran. Qala ibn Abbas, il dit que le Coran a été révélé d'une traite pendant le Ramadan, min al-lawh al-mahfouz, de la table gardée, fi laylatil qadr, c'est-à-dire qu'il a été révélé pendant la nuit du destin d'une seule traite. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, comme vous le savez, sur différentes années. Kana Shafi'i. Ensuite, qu'en est-il de l'importance de réciter le Coran? Très important, c'est que le Coran, que chaque lettre que vous allez lire, c'est l'équivalent de 10 hasanat, 10 bonnes actions. L'imam Shafi'i, pendant le Ramadan, il récitait le Coran 2 fois par jour, en entier, en dehors du Coran qui est récité dans la veillée de la nuit, dans la prière de nuit, c'est-à-dire le tarawih. Il finissait le Coran 2 fois par jour. Et Salaf, les pieux prédécesseurs, tels que Malik, l'imam Malik, lorsque le mois de Ramadan rentrait, il délaissait l'étude de la science, l'étude du hadith, c'est-à-dire que les assises de science, et il s'adonnait uniquement à la lecture du Coran dans le livre. Donc, les salafs, les vieux prédécesseurs, lorsque le Ramadan arrivait, ils passaient leur journée et leur nuit à réciter le Coran. Il y a une interdiction, le prophète sallam, il a interdit que la personne puisse lire le Coran en moins de 3 nuits. Cela concerne les jours hors Ramadan. Le prophète sallam a dit de ne pas finir le Coran en moins de 3 jours. Les Sahaba, les compagnons, avaient l'habitude de le finir en 7 jours. Sauf pendant le Ramadan, c'est très méritoire de le lire un maximum de fois. Parce qu'il a un mérite spécifique pendant ce jour-là. Également, le Ramadan, pour finir, Inch'Allah, il a une spécificité. Le Coran, il a une spécificité, c'est qu'il va intercéder auprès de la personne qui le lit le jour du jugement dernier. Le jeûne et la lecture du Coran vont intercéder le jour du jugement dernier auprès d'Allah. Il a été rapporté, fait le Musnad d'après Abdullah ibn Amr, il dit As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. C'est-à-dire que le jeûne et la lecture du Coran vont intercéder auprès du jeûneur le jour du jugement dernier auprès d'Allah. Yaqulu as-siyam, le jeûne va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Ay Rabb, ô Seigneur, mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar. Je l'ai d'avoir des plaisirs pendant la journée. ويقول القرآن منعته النوم بالليل. Je l'ai empêché de dormir pendant la nuit car il lisait beaucoup le Coran. فيشفعان فيه. Donc ils vont demander l'intercession près d'Allah et Allah va leur accorder l'intercession le jour du jugement dernier, d'où l'importance de lire le Coran un maximum de fois pendant le Ramadan. Ensuite, autre adoration, et pour finir avec cela, très importante pendant le Ramadan, c'est Qiyam al-Layl, c'est-à-dire le fait de prier at-Tarawih en groupe à la mosquée. An Abi Huraira, radiyallahu anhu, a été rapporté d'Abi Huraira qui dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui veille les nuits du Ramadan ou le Ramadan en entier avec foi et en espérant la récompense, tous ces péchés antérieurs seront effacés. Et on spécifie bien ici que ce sont les péchés, les petits péchés et non les grands péchés. Les grands péchés sont effacés avec le repentir sincère. Dans une autre version, Man qama Ramadan ma'al imam, celui qui veille le mois du Ramadan avec l'imam, en espérant la foi et la récompense, alors tous ces péchés seront effacés. L'imam al-Shawkani, وقال النووي, il dit qu'il rapporte de Nawawi, اتفق العلماء, c'est-à-dire que les savants
sont unanimes à dire que cela est très recommandé. C'est une sunna fortement recommandée que de prier Tarawih pendant Ramadan en groupe à la mosquée. Mais celui qui la délaisse et qui prie chez lui, il n'a pas commis de péché concernant cela. Mais il commettra des péchés s'il délaisse les prières obligatoires à la mosquée. Donc les prières, les 5 prières obligatoires, cela, tu commets un grand péché en les délaissant en groupe à la mosquée. Mais par contre, les tarawih, si tu les fais avec l'imam, tu as certes une récompense énorme parce que tous tes péchés seront effacés, mais si tu les fais chez toi à la maison, tu ne commets pas de péché par rapport à cela. Mais comme nous avons déjà dit, tarawih, c'est bien de les faire à la mosquée. Le prophète sallam avait fait 3 nuits avec les compagnons pendant Ramadan. Il a jeûné, il a prié tarawih pendant 3 nuits. Et la 4e nuit, il est sorti, il voulait prier par les compagnons, avec les compagnons, et il s'est abstenu de le faire. Et il a dit, j'ai eu peur que cela soit rendu obligatoire pour vous et que vous ne pourriez pas l'accomplir toutes les nuits. Donc il l'a délaissé. Ensuite, Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a vu que les gens priaient chacun séparément chez lui, quelques-uns par-ci, quelques-uns par-là, alors il est venu faire revivre cette sunna en priant en groupe. Et tous les imams qui sont venus après lui, les savants, ont fait revivre cette sunna. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et c'est l'avis qu'a dit Al-Shafi'i, wa Abu Hanifa, wa Ahmed, wa Ba'd al-Malikiya, que c'est très recommandé de la prier à la mosquée. Et donc, avec cela, nous avons fini le cours concernant le Ramadan. Et surtout, ne vous fiez pas de ceux qui disent, récemment, nous avons entendu des gens de l'égarement et de l'innovation dire que c'est une innovation de prier les tarawih en groupe, que cela est une désobéissance envers le prophète. Je dis, vous êtes des menteurs. Et ils ont menti sur Allah, ils ont menti sur son prophète, et ils ont menti sur la religion de l'islam. Les tarawih, c'est une sunna fortement recommandée qu'il faut la prier en groupe à la mosquée. Et celui qui dit que c'est une innovation, c'est un égaré qui fait partie des gens de l'innovation. Donc méfiez-vous, chers auditeurs. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.